Une nouvelle semaine sur Éco-Éducation TV. Bonjour à tous, vous êtes dans le journal. Les titres. Augmentation du nombre d'enseignants dans les écoles publiques au Togo. On enregistre désormais 40 000 dans tous les établissements publics sur le territoire. Les exploitants de véhicules de transport public devront désormais obtenir une licence pour mener à bien leurs activités. Décision du gouvernement et détails dans cette édition. Et puis la page internationale face au conflit israélo-palestinien, les universités américaines sont prises entre le marteau et l'enclume à cause de leurs positions divergentes. Bienvenue à tous. Tout d'abord, un rappel sur le découpage de l'année scolaire 2023-2024 au Togo. Alors, par rapport au premier trimestre, première période de cours, lundi 18 septembre 2023 au vendredi 27 octobre 2023. Congé de détente, vendredi 27 octobre 2023 au dimanche 5 novembre 2023. Deuxième période de cours du lundi 6 novembre 2023 au vendredi 23 décembre 2023. Les congés de Noël se feront du vendredi 22 décembre 2023 au mercredi 3 janvier 2024. Nous passons à présent au deuxième trimestre. Première période de cours, jeudi 4 janvier 2024 au vendredi 16 février 2024. Congé de détente du vendredi 16 février 2024 au dimanche 25 février 2024. Deuxième période de cours, lundi 26 février 2024 au vendredi 12 avril 2024. Congé de Pâques du vendredi 12 avril 2024 au dimanche 21 avril 2024. Et pour terminer, le troisième trimestre de la période de fête, la période de cours, se fera du lundi 22 avril 2024 au vendredi 12 juillet 2024. Et puis les grandes vacances du vendredi 12 juillet 2024 au dimanche 15 septembre 2024. Pour un bon déroulement de l'année scolaire, il faut bien sûr la mobilisation des ressources humaines, les enseignants notamment. 40 000 enseignants sont à cet effet mobilisés pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 dans les écoles publiques. Une action du gouvernement togolais qui a pour ambition de garantir aux jeunes élèves une meilleure éducation. Nadine Noufodji. Depuis le 16 octobre 2023, la crise s'est amplifiée et s'est élargie dans le secteur éducatif camerounais. Après le primaire, le secondaire, l'enseignement supérieur est à son tour touché par les revendications des enseignants. Le principal syndicat des enseignants des universités d'État a appelé à une grève à durée indéterminée. Dans l'enseignement supérieur, le mécontentement est notamment lié au retard de versement d'une prime spéciale. Des enseignants du mouvement On a trop supporté OTS se sont mobilisés pour l'amélioration des conditions de travail. À l'origine de ce débrayage, le syndicat national des enseignants du supérieur a formulé comme principale revendication à l'endroit du gouvernement le paiement sans délai et à tous les enseignants de la troisième tranche de la prime spéciale et de modernisation de la recherche pour le compte de l'année 2023. Sont concernés par cet arrêt de cours annoncé depuis le 16 octobre 2023 les 11 universités publiques disséminées à travers les 10 régions que compte le Cameroun. Le syndicat national s'est révolté contre le décalage observé dans le paiement de cette prime. Il faut dire que le problème est loin d'être résolu. Pendant que certains enseignants ont été payés en date, d'autres doivent encore attendre et sans aucune justification. Au Togo, toujours, et cette fois-ci dans le domaine des transports, les conducteurs de taxi-moto et tricycles devront bientôt tous être munis d'une licence délivrée par le ministère du Transport routier. Plus de détails dans ce dossier de Charité Assimti et Francis Oglo. Afin de professionnaliser le secteur du transport public au Togo, le gouvernement a mis en place un décret réglementant l'exploitation des véhicules à moteur de type taxi, taxi-moto et tricycle. Ce texte, élaboré en concertation avec les organisations professionnelles, vise à réorienter le transport public, professionnaliser les acteurs du secteur tout en facilitant une meilleure identification des taxis ainsi que leur périmètre d'activité dans le but d'améliorer la sécurité routière et le confort des passagers.
Ainsi, ce décret instaure désormais une double obligation pour les exploitants de véhicules de transport public qui consiste à obtenir une licence délivrée par le ministre en charge du transport routier ainsi qu'une autorisation de transport délivrée par les collectivités territoriales. Pour ce faire, un délai de 24 mois est accordé à toutes les personnes exerçant préalablement une activité de transport public pour se mettre en règle. Plusieurs personnes évoluent dans le secteur du transport au Togo. Ce décret vient à point nommé réorganiser ce secteur. Le 21 octobre s'est tenu à Lomé un forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Un événement qui a vu la participation de nombreuses personnalités, dont celle du Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Nadine Nofodi dans cet élément. Le forum sur la paix et la sécurité s'est ouvert le 21 octobre 2023 à Lomé. Cette première édition qui a vu le chef de l'État représenté par la chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbe se penche sur les transitions politiques et la gouvernance démocratique en Afrique. L'objectif du forum est de développer un nouveau prisme de compréhension des transitions politiques en tenant compte du contexte sécuritaire et des défis liés au renforcement de la gouvernance démocratique. Il s'agit d'un vaste programme réunissant diverses personnalités alors que l'on assiste à la multiplication des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Les militaires qui ont pris le pouvoir restent particulièrement discrets sur le principe de transition. La marque de fabrique de la diplomatie togolaise telle que portée par le président Faure Gnassingbé, c'est la paix au travers de la mobilisation des mécanismes non violents et de règlement des crises et des conflits, a rappelé le ministre des Affaires étrangères Robert Dussé. Si l'Afrique est autant confrontée à des crises et à des conflits parfois absurdes, c'est parce que généralement les partisans de la paix, nos sociétés, nos États et la communauté des nations ne s'engagent pas assez dans la paix. De par sa position géographique et son histoire, le Togo espère poursuivre son action de faiseur de paix. Hors de nos frontières et cette fois-ci en RDC, à au moins 2 mois des élections générales, les jeunes se mobilisent. Pour de nombreux d'entre eux, la jeunesse a un rôle à jouer dans cette période électorale. Suivons ce reportage de nos confrères de la DW. Comme souvent le dimanche, Junior et Jonathan se retrouvent dans la commune de la Gombe pour alimenter leur portfolio. Artistes, chanteurs et étudiants en droit, ils font partie de cette jeunesse, souvent sous-représentée dans les institutions politiques, bien que majoritaire dans le pays. Mais pour Jonathan, la jeunesse a tout de même son rôle à jouer à quelques mois des élections. On dit une société sans jeunes, vraiment c'est une société morte. Voilà pourquoi c'est la jeunesse, nous sommes à la hauteur. C'est nous, l'avenir de ce pays de demain. Voilà pourquoi nous sommes censés aller élire un président pour l'émergence de notre pays, dirais-je. Sephora Chimé, 27 ans, a elle décidé de prendre les devants malgré les réticences de sa famille. Il y a 1 an, elle a rejoint le réseau Pona Congo, une organisation composée de centaines de jeunes faisant la promotion des droits civiques à travers une trentaine d'antennes dans le pays. Je me suis dit que rien n'est marché et j'avais cette volonté-là en fait, de changer les choses. Et chercher à ce que les choses changent. Et quand Pona Congo s'est présenté à moi, il a présenté une vision et de valeurs qui cadraient réellement avec les changements que nous souhaitions. Je me suis dit voilà. Alors que les 18-30 ans représentent plus d'un tiers de la population congolaise, ils sont fortement divisés sur les questions politiques. Pour le politologue Christian Moleka, ces espaces d'expression sont fortement restreints. C'est que vous avez une grande partie de cette jeunesse qui est certes organisée en beaucoup de mouvements, mais qui n'est pas en synergie de telle sorte d'être capable de changer le rapport des forces. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont actifs dans les mouvements citoyens, mais très peu de passerelles entre ces différents mouvements pour être capable de changer les choses. Deuxièmement, vous avez une grande catégorie également de la jeunesse qui est presque défaitiste, qui ne croit plus aux acteurs, qui est désenchantée et qui peut-être rêve de quitter le pays. Selon M. Moleka, la jeunesse vote paradoxalement pour les hommes et partis politiques traditionnels, malgré le fait que la majorité des 43 millions de Congolais inscrits sur le fichier électoral sont âgés de moins de 37 ans selon les données de la CENI. Au Sénégal à présent, et cette information va peut-être vous surprendre, le Sénégal fait face à des vols de perruques, notamment dans la capitale, Dakar. Ces accessoires sont devenus de véritables appâts pour les malfrats de par leur cherté dans ce pays. Suivons cet élément signé Charité Assimti et Francis Soblo.
Accessoires de beauté très appréciés au Sénégal, les perruques sont pourtant devenues des cibles privilégiées pour les criminels. En effet, elles représentent des accessoires indispensables pour se faire de l'argent de par son coût élevé dans le pays. En fin septembre, un groupe de voleurs de perruques a été arrêté main dans le sac par la police dans un salon de coiffure. Ces malfrats ont été appréhendés en possession de 91 pièces de seconde main. Ils sont condamnés dès lors à 2 ans de prison, dont 3 mois fermes. Il est à retenir que ce phénomène prend de jour en jour de l'ampleur dans ce pays. Une note sportive dans cette édition, la Tanzanie a accueilli le lancement de la Ligue africaine de football, une nouvelle compétition de la CAF vendredi dernier. 2 clubs sportifs tanzaniens et puis égyptiens se sont affrontés. Africa News. La Ligue africaine de football, nouvelle compétition de la CAF, son top départ a été donné vendredi à Dar es Salaam lors de la rencontre entre les Tanzaniens de Simba Sport Club et les Égyptiens d'Al Ahly. Outre ces 2 clubs, 6 autres font partie aussi de la compétition. Les organisateurs de la Ligue africaine de football doivent ajouter plus d'équipes l'année prochaine et pas seulement 8. Nous n'avons jamais assisté au lancement d'un championnat aussi important en Tanzanie. En dehors de la Coupe du Monde de football, c'est le 2e grand événement. Un jour très spécial dans l'histoire du football en Afrique. C'est ainsi que le président de la CAF a qualifié le démarrage de cette compétition. Les équipes s'affrontent en match à élimination directe aller-retour d'écart jusqu'à la finale prévue les 5 et 11 novembre. Le vainqueur remportera 4 millions de dollars. Politique dans ce journal. Les Argentins se sont rendus aux urnes hier pour l'élection présidentielle. Les résultats affirment que le ministre de l'économie centriste Sergio Massa et Javier Milei, un candidat admirateur de Donald Trump et contre le système en place, s'affronteront au second tour en novembre. Javier Milei veut entre autres libéraliser la vente d'armes et la vente d'organes. Des précisions avec nos confrères de TF1. Voilà un candidat qui a le sens de l'image. Javier Milei brandit une tronçonneuse pour tailler dans les dépenses publiques argentines. Ministère de la Culture, dehors. Ministère de l'Éducation, endoctrinement, dehors. Ministère de la Santé, supprimé. Son programme est aussi excentrique que sa coiffure. Légaliser le port d'armes, interdire l'avortement, mais autoriser le trafic d'organes. Vive la liberté, bordel! Comment cet ancien membre d'un groupe de rock, admirateur de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, s'est-il retrouvé en tête des sondages pour la présidentielle? Si vous le comparez avec les autres candidats, surtout celui du parti présidentiel, c'est le seul qui défend un concept clair et qui serait prêt à mourir pour ça. Javier Milei propose une solution miracle. Abandonner le peso, la monnaie argentine, pour le dollar américain. Dans un pays plongé dans une crise économique majeure. L'inflation dépasse les 138% et condamne 40% de la population à la pauvreté. Nous espérons juste un changement. Actuellement, les prix montent. Et notre monnaie ne vaut plus rien. Une illusion, selon cette sociologue. C'est des politiques qui ont été déjà appliquées et qui se sont soldées par cette crise sans précédent de 2001 en Argentine. Et puis qui ont par ailleurs laissé le pays dans une situation d'extrême pauvreté. Javier Milei. Qu'ils se tirent tous! Surfe aussi sur le discrédit de la classe politique actuelle et sur la faillite des services publics. L'État dysfonctionne, les institutions, les services publics, la santé, l'éducation, la sécurité notamment. Un peu comme Jair Bolsonaro en son temps au Brésil, dont il a le soutien. Ou d'autres leaders populistes d'extrême droite au Chili ou en Colombie. Divergence des points de vue dans les universités américaines. Le conflit israélo-palestinien pourrait être la cause du retrait de donations pour certaines universités par les grandes fortunes américaines. Précision, Nadine Nofodi. Les universités américaines prises entre deux feux.
Ces universités sont en plein dilemme alors que le conflit au Moyen-Orient continue son escalade. D'un côté, leurs donateurs, dont elles dépendent de plus en plus, les somment de soutenir plus clairement Israël. De l'autre, leurs professeurs et leurs étudiants leur rappellent qu'ils doivent protéger la liberté d'expression, et ce alors que seulement 40% des Américains sont en faveur d'une implication de Washington dans le conflit. Plusieurs grandes fortunes américaines ont annoncé qu'elles songeaient à retirer leur soutien financier à des prestigieuses universités privées comme Harvard si elles n'affichaient pas leur soutien clair à Israël. Les universités Columbia à New York ou Stanford en Californie sont aussi dans le viseur. On leur demande de prendre leur distance avec les étudiants pro-palestiniens qui distribuaient des tracts accusant Israël de commettre un génocide. Ce que nous entendons directement, c'est que sur certains campus, des étudiants se sentent découragés de parler ou de manifester. Souligne Kristen Chaverdian, responsable du secteur éducatif au sein de l'organisation PEN America, qui défend la liberté d'expression à l'AFP. Il y a un sentiment de crainte palpable pour certains, ajoute-t-elle. Ces intimidations découragent certains étudiants de parler et cela bride la liberté d'expression selon le corps enseignant. Point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain toujours avec le même plaisir dans le 19h45 sur EcoEducation TV. Excellente soirée à tous.